Bienvenue à tous nos auditeurs pour ce deuxième épisode de notre série dédiée à l'hypertension artérielle. Je suis Mounay de MedSpeakers et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir de nouveau Dr Dhekr El-Hideb, cardiologue et ancien professeur à la faculté de médecine de Tunis et à l'hôpital militaire. Bonjour docteur, merci de nous rejoindre une fois de plus. Pourriez-vous nous indiquer sur quel aspect de l'hypertension nous allons nous concentrer aujourd'hui ? Bonjour à tous. Dans ce podcast, je vais vous parler de la prise de la pression artérielle. Donc, le monde a connu de la quantification de la pression artérielle depuis 1733 à l'aide du Sir Stephen Halley qui réalisa la prise de la pression à l'aide d'un tuyau sur une pression d'un cheval. Il a connu la pression systolique. Mais en 1905, c'est Nicolas Kortkov qui apporta la prise de la pression systolique et diastolique et on a connu les oscillations de la pression. Mais comment prendre une pression artérielle dans un cabinet médical ? Actuellement, on peut prendre la pression artérielle dans un cabinet médical, comme on peut la prendre chez le patient, et on peut la prendre aussi par mesure ambulatoire, MAPA, à l'aide d'un appareil de prise de la pression artérielle de 24 heures. Mais au cabinet médical, il faut que le patient soit au repos, il faut qu'il soit assis, les pieds bien à terre, le bras tendu, et il ne faut pas qu'il parle. Et dans les 30 minutes auparavant, il ne faut pas qu'il reçoive de l'alimentation. Il ne faut pas fumer dans les 30 minutes précédant la prise tensionnelle. Donc, on réalise bien sûr 3 mesures en prenant la moyenne des 2 dernières mesures des 2 côtés. Il faut que la pression entre le bras droit et le bras gauche ne dépasse pas 20% de différence, 20 mm de mercure de différence, pardon. Et si la différence dépasse les 20 mm de mercure, il faut pousser les investigations. Sinon, c'est une prise normale entre les 2 bras. Dans le cabinet médical, il faut répéter la prise de pression artérielle si elle est au-dessus des normes. Si elle dépasse 140-90, donc on peut prendre des mesures hygiéno-diététiques et reprendre la pression artérielle dans 3 à 4 semaines. S'il y a un doute sur le type de l'hypertension artérielle, c'est-à-dire si on doute sur une hypertension cachée. C'est quoi une hypertension artérielle cachée ? C'est une hypertension où, dans le cabinet médical, lors de la prise, c'est une pression normale, c'est-à-dire au-dessous des normes 140-90 de diastolique. Là, on appelle ça l'hypertension artérielle cachée. Donc, il faut passer à une mesure ambulatoire. Il y a aussi la prise de pression artérielle blouse blanche. Dans ces conditions, le patient est émotif et lors de la présence d'un infirmier ou de médecin, la présence d'une blouse blanche, la pression augmente. Comment pallier à ça ? On peut prendre une pression artérielle dans un cabinet médical sans la présence d'un cadre médical ou paramédical. Après 30 minutes de repos, le patient prendra tout seul sa pression artérielle. Après un briefing par le personnel médical ou paramédical. Sinon, il faut passer à la mesure ambulatoire de la pression artérielle de 24 heures. L'autre moyen de prise de pression artérielle, c'est l'automesure. L'automesure, c'est un patient qui prend sa pression artérielle à l'aide d'un tensiomètre électronique lors du réveil, c'est-à-dire avant de prendre le petit déjeuner. Il faut prendre 3 mesures et avant le coucher, de prendre 3 mesures aussi et prendre la moyenne des 2 dernières mesures. Ça, c'est l'automesure. Sinon, il reste un doute sur une pression artérielle. On passe à la mesure ambulatoire de 24 heures, ce qu'on appelle MAPA, pour voir la pression artérielle sur les 24 heures. Cette méthode nous permettra de voir la courbe de pression de 24 heures. Ça nous permet de voir si le patient est appelé deeper ou non deeper. Deeper, c'est-à-dire la pression artérielle descend, la moyenne nocturne descend de 20%. Pour qu'on appelle ça un patient deeper. Si cette baisse ne dépasse pas les 10%, on appelle patient non deeper et on suspecte la présence, par exemple, d'un syndrome d'apnée du sommeil. Voilà les méthodes de mesure de la pression artérielle et elles sont codifiées, bien réglementées pour pouvoir détecter une hypertension artérielle dans ses diverses facettes.
Pour conclure cet épisode, nous tenons à remercier Dr Dhikr Lahideb pour ses explications détaillées concernant la prise de la pression artérielle et comment surveiller correctement sa pression. Nous espérons que les conseils d'aujourd'hui vous aideront à utiliser ces dispositifs avec beaucoup plus de confiance. Nous vous remercions, Dr Dhikr Lahideb, pour votre expertise et le temps que vous nous avez accordé. Merci. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de consulter un professionnel de santé pour toute question supplémentaire ou préoccupation spécifique. Restez à l'écoute pour le prochain épisode de cette série sur l'hypertension artérielle et surtout, prenez soin de vous.